Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant que compte mobiliser la banque de la CEDEAO. Cette somme servira à financer 7 projets de développement dans la zone ouest africaine. L'industrie et l'énergie font partie des secteurs concernés. 2 bourses en une. Les 2 bourses de valeur de la zone CEMAC vont fusionner le 19 juin prochain pour mettre en place un marché financier unique. Un accord de coopération et d'échange d'informations a été signé en ce sens. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Financement de 7 projets de développement dans la zone ouest africaine. La banque de la CEDEAO va mobiliser 25 milliards de francs CFA dans cette optique. Il s'agit de projets liés au secteur de l'énergie, de l'industrie, de l'hôtellerie et des services financiers. Les explications d'Ange Jounomagno. La banque de la CEDEAO, BIDC, lance un emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA pour financer 7 projets dans l'espace UEMOA. Selon l'institution financière, il s'agit des projets liés au secteur de l'énergie, de l'industrie, de l'hôtellerie et des services financiers. Les pays concernés par ces projets en voie de financement sont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Il est prévu que 20% du montant collecté soit utilisé comme apport de la banque dans le secteur de l'énergie et plus précisément dans la construction d'une centrale thermique de 120 MW à Maria-Guetta au Bénin. Au total, 2,5 millions de titres sont émis par la banque sous-régionale pour une période de 7 ans. Les intérêts rémunérés au taux de 6,4% seront payés semestriellement, ainsi que le remboursement du principal, qui quant à lui interviendra avec différé de 2 semestres. Quand on prend le secteur énergie de chaque pays, c'est le premier secteur de développement. Sans ce secteur, il n'y a pas de développement. Donc, tous les pays dans leur programme d'action ont inscrit ceci dans leur programme et ceci doit être privilégié, ce secteur privilégié pour eux tous. À fin 2018, les engagements nets cumulés de la BIDC en faveur des États membres de la CEDEAO s'élevaient à environ 1,39 milliard de dollars pour 133 projets actifs contre 1,327 milliard de dollars pour autant de projets au 31 décembre 2017. Retrait progressif du gouvernement marocain dans le capital de Maroc Télécom. Il cédera des actions représentant 8% des parts du groupe. Le capital de l'entreprise est détenu pour le moment à hauteur de 53% par l'Émirati Etisalat. L'État marocain, lui, possède 30% et le flottant en bourse est de 16,9%. Si l'action Maroc Télécom a perdu près de 12% au cours des 12 derniers mois précédant le 31 mai 2019, eh bien les raisons du retrait du gouvernement sont pour l'instant inconnues. Le 19 juin 2019, ils ne feront qu'un. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et la Douala Stock Exchange vont fusionner. L'objectif, mettre en place un marché financier unique. Une nouvelle configuration du marché financier d'Afrique centrale s'amorce. Les précisions d'Amenedi. Dans l'objectif de créer un marché financier unique, l'on s'achemine vers la fusion le 19 juin 2019 de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et de la Douala Stock Exchange. La bourse de Douala devra apporter 4,178 milliards de francs CFA, tandis que la BVMAC procédera à une augmentation de son capital de 3,542 milliards de francs CFA. Tous les observateurs ont bien noté que aucune des 2 bourses n'a atteint, depuis qu'elles existent et cohabitent dans le même espace sous-régional, un niveau optimal d'activité. La première chose qui est à saluer, c'est que ce travail de fusion qui a été décidé progresse de manière harmonieuse. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale émettra 35 429 nouvelles actions de 100 000 francs CFA afin de rémunérer son apport à la nouvelle entité financière. Le tout assorti d'une prime de fusion d'une valeur de 633,88 millions de francs CFA. Je pense qu'il y a un intérêt d'harmonisation. Il y a un intérêt de communication vis-à-vis de toutes les parties prenantes à l'économie dans la sous-région. On va avoir un régulateur qui va être un régulateur unique. On va avoir un système de gestion unique.
on va avoir des interlocuteurs clairement identifiés et donc certainement une plus grande massification des opérations. À noter qu'entre 2008 et 2017, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale est passée à plus de 800 milliards de francs CFA de levée de fonds sur le marché financier sous-régional et depuis son entrée en activité en 2009, elle a déjà levé 1000 milliards de francs CFA avec un nombre d'intermédiaires en bourse qui a connu un accroissement pour atteindre 9 sociétés. L'entreprise agroalimentaire égyptienne Edita Food Industry a signé ce dimanche 2 juin 2019 un accord de prêt. Cet accord est de montant de 20 millions de dollars. Il a été signé avec la Société financière internationale de la Banque mondiale, une entité en charge du secteur privé dans les pays en développement. L'accord se matérialise par une première tranche de 10 millions de dollars immédiatement disponible. Le prêt sera remboursable au bout de 7 ans. Soutenir l'insertion économique des jeunes au Maroc, c'est ce que souhaite réaliser la Banque mondiale. En ce sens, l'institution financière internationale et le ministère de l'économie et des finances ont signé un accord de prêt. Il s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique 2019-2024 entre le Maroc et la Banque mondiale. Il permettra à terme de mobiliser 55 millions de dollars sur 5 ans. L'accord porte également sur la mise en œuvre d'un programme régional d'entrepreneuriat au profit de 25 000 jeunes avec la création de 1500 entreprises. Écoutons le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun. La deuxième composante de l'accord de prêt vise le développement de l'écosystème entrepreneurial et le soutien à la création d'opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes dans les domaines aux chaînes de valeur à fort potentiel d'emploi, à travers la mise en place d'un réseau régional de centres d'appui à l'entrepreneuriat et au développement économique local, sans oublier la mise en œuvre d'un programme régional d'appui au profit des micro, très petites et moyennes entreprises et des coopératives intégrées dans des chaînes de valeur et activités économiques locales ayant un potentiel de croissance et de création d'emplois dans la région. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,03%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,09%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,09% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,09%. L'indice nigérian perdait 0,59%. La bourse du Ghana perdait 0,05%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,42%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,71%. Et l'indice tunisien était en hausse de 0,08%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.